Au Sénégal, la justice confirme la condamnation du maire de Dakar. Au Mali, visite d'amitié et de travail du chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya Bamako et Guinée, Oumarou Sissoko Embalo, le président de la CEDEAO, n'exclut pas de lourdes sanctions. Et puis on termine par le Togo. Le gouvernement plafonne le prix des articles scolaires. Nos invités sont en place. Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Ashraf Ouro Saman, juriste, homme politique du PDP. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonjour aux téléspectateurs de New World. Bonjour à mes chers aînés ici présents. C'est encore tout le plaisir à partager de revenir ici et de commenter l'actualité politique. J'aimerais quand même commencer par rendre hommage aux universitaires togolais. J'estime qu'il y a une légitimité intellectuelle extrêmement forte dans ce pays. Il y a des travaux scientifiques qui se font. Je vais parler des travaux de l'universitaire Adama Kodar, puisque le week-end passé, j'étais tombé sur des travaux scientifiques d'Adama Kodar sur l'extrémisme violent. Parlant même de sa thèse, la thèse du professeur est intitulée La réflexion sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité collective, l'exemple de la CEDEAO. Il a publié également un article portant sur la politique de la défense commune en Afrique. J'estime que si aujourd'hui on a des terroristes qui menacent les populations et à la frontière, on peut quand même s'inspirer des travaux de ces universitaires-là pour proposer des solutions parce que la sécurité collective régionale en dépend. Bon enfant, Agovi, enseignant, analyste politique. Bonjour cher, ça va? Ouais, je vais bien et je voudrais saluer cordialement mon compatriote Germain Pouli et l'autre Ashraf, passer par la zone de New TV pour dire un coucou gentil à tous nos téléspectateurs. Je n'oublie pas les habitants de mon village natal, comme toujours à Gotime Batoumé. Et nous sommes aux aguets de la rentrée. Je passe par cette opportunité pour dire bien des choses à mon personnel du complexe scolaire le Seigneur et souhaiter d'ores et déjà une bonne rentrée anticipée à tous les élèves. Allez, on file au Sénégal où la justice de ce pays a confirmé la condamnation du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, mercredi 21 septembre, après son jugement en appel pour la mort d'un homme tué par balle. C'était en 2021 dans un contexte de violence politique. Le tribunal confirme le jugement dans toutes ses dispositions et déboute donc la partie civile dans toutes ces démarches. Alors, on a vu une présence quand même des forces de sécurité. Germain Pouli, est-ce que c'est quand même l'illustration de ce malaise qu'on a actuellement au Sénégal avant d'aller en profondeur du sujet? Oui, c'est un malaise réel quand à chaque occasion il faut déployer un dispositif sécuritaire, c'est-à-dire qu'il y a un risque réel de violence. C'est chose courante malheureusement de plus en plus au Sénégal, un pays qui pendant longtemps a été décrit comme un modèle démocratique. Mais quand on assiste à ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, quand on assiste à des violences avec mort d'homme, déjà la veille des dernières législatives et depuis certaines années déjà, on peut dire qu'aujourd'hui le contexte social et sécuritaire n'est pas du tout apaisé dans ce pays, mais c'est des dispositions qu'on prend quand même habituellement quand on veut juger quelqu'un et on se dit qu'il peut avoir peut-être une organisation de manifestations aux abords du tribunal, parce qu'on se dit que le verdict peut quand même provoquer parfois des problèmes dans la société, donc on prend quand même soin
de mettre en branle là, ce dispositif, et surtout en ce qui concerne des procès au cours desquels les hommes politiques sont impliqués. Ce n'est pas exclu que leurs militants et sympathisants donc, viennent mettre la pression. C'est ce à quoi on a assisté donc, mercredi à Dakar. Et pour ce jugement-là, c'était prévisible quand même que des gens viennent manifester. Et ces légions, on a vu aussi quand Ousmane Sonko avait été faire face à la justice. Interpellé, voilà, et a dû faire la justice. Et là, on n'avait même pas imaginé qu'il y aurait autant de violence, autant de dégâts donc, dans ce pays. Donc, par rapport à ces antécédents-là, c'est normal qu'une personnalité comme le maire de Dakar à la barre, il faut quand même s'apprêter pour pouvoir maîtriser la situation d'ailleurs. Alors, Achraf Ouro-Osama, Barthélémy Diaz, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est un opposant au président Macky Sall. Apparemment, il est maire, il est également député, mais le fait d'être député, désormais avec cette condamnation, va être sans doute difficile pour lui. Oui, un procès pénal pour un homme politique, c'est toujours extrêmement difficile. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de porter un regard sur les chefs d'accusation, on se rend compte tout de suite que les faits qui lui sont reprochés sont quand même extrêmement graves. Parce qu'il s'agit quand même de la mort d'un Sénégalais, d'un militant de parti politique. Donc, il faut être extrêmement prudent lorsqu'il s'agit du procès. Ou lorsque les hommes politiques sont mis en accusation. C'est vrai qu'on a essayé aujourd'hui d'engager sa responsabilité pénale, mais il faut être extrêmement prudent parce que la plupart du temps, c'est l'instrumentalisation de la justice ou de la politisation de la justice qui est souvent dénoncée. Et je veux pas, à cause de la casquette ou de la posture politique aujourd'hui de Barthélémy Diaz. Il était maire d'une commune de Dakar en 2011. Et le Sénégal, comme la plupart, ce n'est pas une spécificité sénégalaise. On sait très bien qu'à chaque échéance électorale dans les pays africains, il y a toujours de la violence, il y a toujours des contestations. C'est aussi la défaillance de nos institutions. D'où l'urgence de trouver des palliatifs pour trouver des remèdes. Maintenant, pour revenir au procès aujourd'hui, oui, il y a des implications juridiques évidentes. En 2017, c'est vrai que le procès a été reporté plusieurs fois, mais le tribunal de grande instance a jugé, le verdict a été rendu. Donc il a été condamné à 2 mois, dont 6 mois, 2 ans autant pour moi, dont 6 mois ferme. Il dispose des voies de recours comme tout citoyen. Vous savez très bien que l'architecture institutionnelle, que ce soit au Togo ou au Sénégal, est caractérisée par ce qu'on appelle l'unité juridictionnelle et la séparation du contentieux. Ce qui veut dire que les juridictions de droit commun sont habilitées à juger des affaires de cette nature-là. Donc il a été condamné par le tribunal de grande instance, la cour d'appel, à travers un arrêt confirmatif a rendu également son verdict. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les parties civiles qui ont également porté leur requête devant le juge de la cour d'appel ont été déboutées parce que la partie civile espérait un verdict beaucoup plus sévère. Donc aujourd'hui, la cour d'appel a jugé utile de confirmer l'arrêt. Il dispose également de voies de recours. Il peut se prouver en cassation. Maintenant, d'après le communiqué de son équipe, paraît-il que son avocat le conseille de prouver en cassation. Il dispose quand même de voies de recours. Donc on estime que la décision n'est pas encore définitive. Donc s'il faut parler aujourd'hui de la déchéance des droits d'éligibilité de Barthélémy Diaz, on ne peut pas aujourd'hui l'interdire de siéger à l'Assemblée nationale et à la commune. Mais si il décide comme ça délibérément de ne pas porter l'affaire devant la Cour de cassation, on estime que l'arrêt est alors définitif et il y aura des implications juridiques majeures. Donc nous attendons de voir dans les prochains jours si la défense de Barthélémy Diaz fera diligence pour porter l'affaire devant la Cour de cassation. Alors, bon enfant, Bouvi, le juriste a fait la démonstration. Iris Gros, sa place au sein de l'hémicycle sénégalaise est menacée. Bon, pas tellement. Parce que, comme il vient de faire son déroulé tout à l'heure,
les décisions ne sont pas définitives, mais lorsque son avocat n'arrive pas vraiment à porter l'affaire à la Cour de cassation, histoire de voir si les tests qui régissent leur juridiction ont été bien appliqués par rapport à la situation, pour voir si quelque chose pourrait lui être fait. Donc la chose demeure toujours d'actualité. Donc moi je ne connais pas vraiment le test qui régit la juridiction sénégalaise pour savoir qu'il y a quelqu'un pourrait être condamné lorsqu'il est en activité, etc. Nous avons vu ça dans plusieurs pays, même au Togo ici, les gens ont été mis dans cette situation-là, étant quand même en activité, ils ont été jugés et ça fait du boucan. Donc pour l'heure, comme il a dit, on ne va pas vite aller en besogne et on suit ce dossier-là de près pour voir ce que ça va donner. Tout dépendra de ses avocats et de voir comment les choses vont se conduire. Mais pour le moment, compromettre sa chance de siéger à l'Assemblée nationale, je ne crois pas, à moins qu'il y ait une loi, une disposition dans leur dans la législation qui stipulerait que lorsque tu es condamné, tu es en activité, tu es condamné, tu ne peux plus siéger. Là, on va voir ça. Le juriste est là, il va nous élucider beaucoup sur ça. Donc, alors, Germain, selon mes recherches, cette place est menacée au sein de l'hémicycle sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que comme Bovan l'a dit, justement, il y a des dispositions au niveau de la loi sénégalaise qui prévoit cela. Oui, en principe, s'il est condamné, il y aura des conséquences. Sauf que depuis 2012, l'affaire est devant les tribunaux. Ça fait 10 ans, il n'y a pas eu une condamnation définitive parce qu'il y a une hiérarchisation des juridictions. Quand le tribunal tranche et vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez attaquer la décision du tribunal devant la cour d'appel, ce qui a été fait. Et la cour d'appel malheureusement confirmé, mais je pense que ces avocats ne baissent pas les bras. Ils ont décidé de ce pouvoir en cassation, donc d'attaquer cette décision de la cour d'appel, ce qui fait que la décision, il y aura un effet suspensif, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'appliquer parce que ce n'est pas définitif. Il peut arriver que devant les grands juges, donc devant la cour de cassation, on casse la décision de la cour d'appel, mais je pense que tel que les faits se sont déroulés, il a reconnu, il y a eu quand même mort d'homme. Il a plaidé la légitime défense, estimant que les autres aussi étaient armés et ont tiré également. Et donc c'est dans ces conditions que ce drame a eu lieu. Il ne sera peut-être pas acquitté, mais je crois que ce qui se joue aujourd'hui, c'est la présidentielle prochaine. Voilà. Donc il faut justement tirer les choses jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une décision définitive avant la présidentielle. Je pense que c'est à partir de là qu'il y aura cette décision. Voilà, c'est là où les avocats se battent pour y arriver, parce que si aujourd'hui ils ont quelques jours pour attaquer ce jugement, et c'est ceux qui vont, cet arrêt de la cour d'appel, c'est ceux qui vont le faire, mais ils vont espérer que la Cour de cassation ne siège pas ou n'arrive pas à se prononcer sur le dernier arrêt qui a été rendu avant. Parce que s'il est condamné, c'est sûr que ses chances pour son casier judiciaire prend quand même un coup. Et généralement, pour être éligible, ça va être compliqué. Donc ici, il n'a pas envie d'avoir cette condamnation-là avant la prochaine présidentielle. Et maintenant, en face, c'est là où aussi on pourra parler de l'instrumentalisation de la justice. On peut exceptionnellement avoir une célérité aussi dans ce processus pour que la Cour de cassation tranche rapidement et confirme à nouveau l'arrêt qui vient d'être rendu. Donc, de toute façon, on attribue à Macky Sall, depuis qu'il est là, d'éliminer ses adversaires par voie judiciaire, et particulièrement ceux qui sont maires de la capitale. Cette mairie-là est un escalier assez élevé pour aller généralement vers la présidence. Et donc on a vu avant Barthélémy Dias, on a vu Ali Fassal, voilà, qui est passé par là.
Et donc on pense qu'inévitablement, il va subir le même sort. Maintenant, est-ce que tout ça va se faire avant la prochaine présidentielle? Donc on attendra de voir. Oui, et comme il a dit, c'est la présidentielle, c'est en 2024 2024. qui se joue déjà. Oui, c'est 2024 qui se joue déjà. C'est quand même une étape quand même extrêmement décisive. C'est vrai, aujourd'hui, Barthélémy Diaz fait partie de la coalition des partis politiques dont le président est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, aujourd'hui, ils font partie de ces hommes forts-là de cette coalition. Mais moi, je fais très attention avec la notion d'instrumentalisation de la justice, parce que moi, j'ai constaté souvent que sur le continent, la plupart du temps, lorsque des gens militent dans des partis d'opposition et qu'ils commettent des actes répréhensibles par la loi, la carte toujours qu'ils brandissent, c'est l'instrumentalisation de la justice. Je ne crois pas qu'on doit exonérer. Les faits sont là. Barthélémy Diaz. Là, je ne sais pas si les faits sont avérés ou pas. Il faut être extrêmement prudent. Mais je crois qu'on ne peut pas exonérer les gens de toute... Il y a mort. Voilà, il y a mort. Donc, on ne peut pas exonérer les gens de toute responsabilité parce qu'ils sont politiques. Lorsque vous commettez, parce que la République, il y a quand même un dispositif juridique, un droit positif quand même assez clair. Il y a le code de procédure pénale, il y a un code pénal. Lorsque vous commettez des actes répréhensibles par la loi, il y a un juge, il y a un ministère public. Et au vu des garanties de l'indépendance de la justice, on essaie quand même de vous juger. Maintenant, au Sénégal, comme mon aîné Germain Pouli l'a dit très bien, parce qu'aujourd'hui, il faut essayer, j'ignore le délai que prévoit le code de procédure pénale sénégalais. Mais les avocats vont essayer d'examiner tout ça pour aller devant la cour de cassation. Bon, la cour de cassation est une juridiction de forme, qu'on le dit en droit. Il appartient au juge du fond de juger l'affaire. Donc, il appartient à la cour de cassation de vérifier si la décision rendue par les juridictions antérieures, je veux parler du tribunal de grande instance et la cour d'appel, sont conformes à la législation. Si ce n'est pas conforme à la législation, ils vont casser la décision est ramenée devant les juridictions de fond. Donc c'est un marathon judiciaire quand même extrêmement élevé. Il appartient à la défense de Barthélémy Diaz de faire prévaloir leurs arguments. Mais il faut quand même souligner qu'il s'en sort quand même très bien, parce que le ministère public, la réquisition du ministère public prévoyait 5 ans de prison ferme. 5 ans de prison ferme. Bon, on parle de 2 ans. On parle de 2 ans. Donc ce qui veut dire qu'un an et demi de sursis, il a 6 mois ferme. Bon, d'après même la détention prévisoire, il a déjà même purgé ces 6 mois. Donc aujourd'hui, il est en liberté. Maintenant, par rapport aux implications juridiques, j'espère que tout dépendra du verdict du judiciaire. C'est vrai qu'il cumule aujourd'hui 2 mandats. Il est toujours maire d'une ville, de Dakar, et il siège aussi à l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai, lors des élections législatives passées, et Macky Sall, il s'en sort quand même fragilisé aujourd'hui. Il n'a pas une position quand même assez idéale. Et c'est l'occasion, s'il veut instrumentaliser la justice, c'est l'occasion de fragiliser aussi ses adversaires. Mais le Sénégal fait partie de ces pays-là qui nous ont toujours donné des leçons de gouvernance, de vertu démocratique. Et j'espère qu'ils vont s'inscrire dans la continuité. Donc, dans les prochains jours, nous verrons, comme je l'ai dit, tout dépendra de la défense de Barthélémy Diaz. Et nous verrons dans les prochains jours quelles sont les suites qui vont, ou quelle serait la nature ou le contenu de leur requête devant la Cour de cassation. Allez, on marque la petite pause. On revient pour la suite avec vous, chers invités.